Le parti était à la croisée des chemins, jouait littéralement son avenir. Les membres étaient confrontés à deux options, celle de la continuité ou celle du changement. Ce soir, les membres ont tranché. Ce sera le changement, le renouveau et l'esprit d'aventure qui animera le Parti québécois au cours des prochaines années. Vous voyez l'avocat Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est devenu le nouveau chef du Parti québécois, élu au troisième tour devant le député Sylvain Gaudreault, l'humoriste Guy Nantel, l'historien Frédéric Bastien. Bien, il est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Alors, 10e chef du Parti québécois, après une longue course qui a commencé en début d'année, suspendue en raison de la COVID, 3 débats virtuels, donc élu hier soir, ça a été quand même pas mal d'émotions. Tout ça, j'imagine? Vraiment beaucoup d'émotions. Puis c'est très euphorisant, c'est comme un honneur. J'ai 43 ans, je ne suis pas député, j'ai fait campagne sur le changement, sur un vent de renouveau au Parti québécois, et les membres m'ont donné le feu vert. Et ça laisse donc vraiment beaucoup de possibilités. C'est comme si on écrit un nouveau chapitre dans l'histoire du Parti québécois. Puis essentiellement, c'est quoi ce changement-là? C'est de dire, on va s'assumer pleinement, on ne sera pas dans les tactiques. On va y aller de manière la plus transparente, la plus honnête possible. Nous croyons sincèrement qu'on serait mieux si on avait notre propre pays, s'il n'y avait pas un gouvernement de trop qui, à même nos impôts, décide, mais pas toujours en fonction de nos intérêts. On croit à la langue française, on croit à la lutte au changement climatique, on a des choses à proposer. Donc vraiment beaucoup de travail. Il y a du travail, mais en même temps dans une position où on n'a rien à perdre et tout à gagner. Donc, moi, les prochaines semaines vont être très, très excitantes. Donc, ces mots-là, euphorisants, c'est comme ça que je me sens ce matin, même si je n'ai pas dormi de la nuit ou presque. Oui, j'imagine. Vous avez parlé d'un Québec, d'un pays. Vous vous engagez à faire un référendum lors d'un premier mandat. Sauf que vous n'êtes pas sans savoir que les Québécois, en majorité, n'en veulent plus de cette option-là. Vous pensez être en mesure de raviver cette flamme-là? Je pense que les Québécois, en majorité, savent que, en soi, le projet de pays, c'est une bonne idée, c'est une idée qui est légitime. Et devant le déclin de la langue française, notre déclin aussi culturel et économique au sein du Canada, je pense qu'il y aura de l'espace pour réhabiliter ce projet de société, devant aussi tous les échecs répétés de la CAQ durant la crise COVID ou en général. Chaque demande de Québec envers Ottawa se termine par un non, par un refus. Donc, moi, je pense que c'est le moment en ce moment. Le PQ aussi a eu un certain nom, si je peux me permettre, M. Saint-Pierre Plamondon, aux dernières élections. PQ qui a glissé au rang de troisième parti de l'opposition, derrière les libéraux, derrière Québec solidaire. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour vraiment insuffler du nouveau, là, pour assurer la survie du parti? Moi, j'ai été très honnête tout au long de la campagne. En fait, mon livre s'appelle « Rebâtir le camp du oui ». Donc, c'est un parti à rebâtir sur la base de nos idées fondamentales les plus fortes. Et donc, si nos idées sont toujours pertinentes, dont celle de faire un pays, dont le nationalisme assumé qu'on veut mettre de l'avant, dont la lutte au changement climatique, si ces idées-là sont toujours pertinentes et le gouvernement actuel ne les assume pas, n'agit pas de manière cohérente, de l'espace pour le Parti québécois, il y en a amplement. Donc, le positionnement dans le dernier sondage ou dans le prochain sondage, ce n'est pas la mentalité dans laquelle on est en ce moment. On n'a rien à perdre, tout à gagner. Il y a un nouveau chapitre, un nouveau chef, et j'ai fait campagne sur le changement. Et chacun des changements que j'ai proposés, je vais tenir parole, je vais tenir promesse. Et vous avez envie de faire tout ce travail de construction ou de reconstruction à l'extérieur de l'Assemblée nationale? Pas question pour l'instant d'aller tenter d'avoir un siège? Comme René Lévesque l'a fait entre 70 et 76, comme Jacques Parizeau également l'a fait, être à l'extérieur de l'Assemblée nationale, ça donne du temps, ça donne de la disponibilité auprès de la population, ça donne aussi la possibilité d'innover, de changer la manière. Puis d'ailleurs, la crise sanitaire nous oblige beaucoup à sortir des sentiers battus. Attendez-vous de ma part à ce que ça sorte des sentiers battus, à ce qu'on trouve de nouvelles manières pour dialoguer avec la population, puis défendre nos gens. Parce que dans le cadre de cette crise COVID, ce que je remarque également, c'est que la confiance des gens envers nos institutions et nos gouvernements sont au plus bas. Et ça prend un Parti québécois proche de son monde, à la défense de son monde, notamment sur la transparence. Je pense qu'on a besoin d'un gouvernement transparent lorsqu'on demande des sacrifices, lorsqu'il y a de l'incertitude. Donc, il y a des luttes à mener à très court terme que le Parti québécois, sous ma gouverne, va mener. Elles sont importantes. Et donc, extra-parlementaire,
c'est une bonne position pour être très présent, très proche des gens. Pour aller travailler à rassembler aussi les gens au sein de votre propre parti également. On vous a entendu hier soir tendre la main à vos opposants dans la course à la direction, également aux souverainistes qui ont quitté le Parti québécois au cours des dernières années. En terminant, est-ce que vous avez choisi votre chef parlementaire? En fait, j'ai eu des discussions, là, il est seulement 8h21, ça a eu lieu hier soir, donc les discussions commencent. D'ici 24-48 heures, là, chacune des positions, l'organigramme en soi va être confirmé. Donc, laissez-moi un peu plus de temps. Mais comme vous disiez, je veux revenir sur votre point. Essentiellement, tous ceux qui sont d'accord avec l'idée de pays sont bienvenus au Parti québécois. Donc, les portes sont grandes ouvertes et il y a un nouveau cycle qui s'amorce. Donc, je demande aux gens de surveiller ce qui va se passer parce que c'est vraiment un nouveau cycle qu'on débute. Et donc, comme chef parlementaire, vous avez déjà eu des discussions. Sur qui s'arrête votre premier choix? Tout de suite après le discours, j'ai commencé les discussions, j'étais sur le téléphone. Puis je suis content de voir d'ailleurs que les députés sont positifs, de bonne humeur, prêts à travailler. Donc, ça regarde très positivement. Alors, on va suivre ça. Paul Saint-Pierre Plamondon, nouveau chef du Parti québécois. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.